Ouais, ça peut m'arriver, ouais, 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 je suis pas fermée à ça. Alors, peut-être plus du rhythm and blues américain. C'est vrai que voilà, il y a D'Angelo par exemple qui a sorti un album. Je l'ai acheté tout de suite, donc ouais, ouais, je peux écouter quand même du R&B, j'avoue. Bah, en ce moment, on écoute un peu, on écoute la même chose. C'est très rare, hein, d'ailleurs. Ouais, Kendrick Lamar, le dernier album, entre autres. Puis après, après, c'est vaste, hein. Voilà, quoi. Bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Ouais. Quoi, je garderais mon. Non, mais je pense que par exemple, le dernier album de Lino, entre autres, il n'y a pas que lui. Enfin bref, mais j'ai ça en mire pour l'instant. Enfin voilà, mais bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Bah, moi, je viens d'en finir un en duo avec Nati Tuku, avec qui j'ai fait mes deux dernières tournées, qui s'appelle Caribbean Dandy. Et on va commencer par faire du live. Et puis, comme on fait de la musique pour aller la jouer et pas juste pour la vendre, donc de fait, on va commencer par faire du live et faire un peu comme on a envie de procéder nous et pas forcément comme le ferait une major et ainsi de suite, en faisant le truc radio. Enfin, voilà, on va revenir aux fondements qui sont un artiste, on veut le voir en live, voilà, voir ce que ça dit, et puis de là on verra qui est le premier de la classe. Ouais, enfin, à un moment donné, cette dynamique-là commence à être très rébarbative. Moi, j'ai envie de voir les gens jouer. Aujourd'hui, je suis plus enclin à acheter de la musique quand je me déplace pour aller voir un concert. Voilà, je trouve que ça devrait fonctionner comme ça, quoi. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont oublié de donner une dimension au live. Quand les gens ont acheté ton disque, je trouve anormal qu'il y ait des artistes qui vont sur une scène et qui refont leur disque, qui donnent aucune dimension à cet instant, quoi. Et pour moi, c'est primordial.